L'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh. Manto l'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh. Libre ogobosh conto l'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh. Morobro ogobosh consto coro dobro ogobosh conto. Marogro ogodos sumpo l'ombre ogodosh conto l'ombre ogobosh. Libre ogobosh conto. Manto l'ombre ogobosh conto l'ombre ogobobosh. L'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh. L'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh. Limbro ogobosh conto l'ombre ogobosh. Manto l'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh conto. Mari grodos compro d'ogobosh cantelebre egedes. Limbro ogobosh conto l'ombre ogobosh shekete lebro d'ogobosh. Zombro ogobosh conto l'ombre ogobosh cantalabra agabash. Zingre egedes kenshtekere degre egedes. Faites toutes sortes de prières et supplications en esprit. L'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh conto. Marobro d'ogobosh conto l'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh. Zombro ogobosh conto l'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh cantalabra diga brande gededes. Manto korobro d'ogobosh cantalabra dagabajuka patekete. Marobro d'ogobosh cantalagre egedes ekete kete. Ce matin nous prions pour tous les saints. L'ombre ogobosh canta labra agabosh. Marobro dogobosh canta labra agabosh canta. Marobro dogobosh conto l'ombre ogobosh conto l'ombre ogobosh chandalaba. Marobro dogobrondo l'ombre ogobosh canta labra diga branda. Galombre ogobosh chandalagash. Afin que les yeux de leur intelligence soient éclairés. Zombre ogobosh consto korodogros. Zombre ogobosh conto l'ombre ogodos consto. L'ombre ogobosh cantalabre egedes kenste keredegres. Legedegedegedes kenste. Mondo l'ombre ogobojon tolobros. Zingre egedes kansto korodobro ogobosh chanta. Mara pradiga zupra incompre de gezika tubala gabajakata. Ele brodogo brondo gobojika bradegebo jatakata. Yabrando zika to bradege zupra akabashondele bredigas. Zegedegedegede skentele brodogo bobobobo shanda. Eregre egedes kenste kerebredege bosh kantalabra agabashanda. Maro brodogo boshanda labra egebo shanda. Ouvrez mes yeux, ô Dieu, afin que je contemple les merveilles de ta loi ce matin. Zibre ogobosh kantalagra agadas kansta. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Libre ogobosh kantalagre egedesh. Marogre ogodos konsto korodobro ogobosh tototototo. Montolo brodogo bobobobo jante kelebros. Maro brodogo bronto korobrodogo boshente. Galombre ogobosh cantalabra agadas cansta. Legabojo brodogobojo kotopo. Maro brodogobojon tolobro ogobojon tokorogro gobosh shadadadadash. Mandolobro ogobosh canta. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Golombre ogobosh konto lobro ogobojo koto. Marobro dogobronto kolobro dogoboje kete kete. Manto korobro dogobosh shantala baba biando dodorosh. Marobro dogobosh kantalabra agabajota kalabra diga zuka pate ketere. Manto korobre digas kempala da brediges kompolo dobro dogobosh kanta. Marobro dogobosh kantalabra agabajoko poto korobro dogobobo bunde de bebia brande de desh. Nous recevons la parole ce matin avec douceur. Mire brodogobosh konta. Nous venons avec douceur ce matin. Jombre ogobosh kanta labra igebosh shanda labra agabajoko potokototopos. Monto koro brodos kenste. Marobro ogobosh kontolobro ogobosh. Zigre egedes kenste kere debro ogobosh. Marobro ogobosh kontolobro ogobosh. Zigre egedes kenste kere degris. Gibro ogobosh tokorobro dogobosh. Nous venons avec des attentes ce matin. Zibro ogobosh kontolobro ogobosh. Golombro ogobosh kontolobro ogobosh. Zegedegedegede kentelebro ogobosh kapatakata.
L'ombre ogobosh konto l'ombre ogobosh. Legre egedes konsto koro l'ombre ogobosh. Marobro ogobosh shandala bradagaba shandala bradagaba jata. Montoko l'ombre ogobosh. Manta kali brodo dodo sike petele mantolo bro ogobosh honto mere bro ogobosh konsto koro bro ogobosh zegede gedes kenste kere bro ogobosh jiga daga daga das kenste kere degre egedes golombro ogobosh ketela bradege zikete ketesh la bro ogobrondo gobozika pala la bradega brande gedesh zogodosh. Nous prions ce matin pour notre pasteur afin qu'il ouvre sa bouche avec assurance et fasse connaître le mystère de l'évangile, qu'il parle comme il doit parler, qu'il parle comme il doit parler, qu'il parle avec clarté, et nous déclarons ce matin qu'il n'y a aucune erreur dans cette atmosphère parce qu'il parle par le Saint-Esprit. Il prononce des paroles que le Saint-Esprit enseigne, non celles qu'enseigne la sagesse humaine, mais les paroles qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Zombro ogodosh kontolobro ogobobobo shandaragras marobro ogobo shondolobro ogobo jikapala bredegede debo shanda elegredege zokapate kele brodogobo jikapala da bradaga bajoko potokoro do bondo do bobobosh logabo libra andizibro ogobo jokoto marobro dogo pronto kolobro dogo jakapata katatis elegre egedesh kanta. Ces paroles sont des paroles de puissance. Paul a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours pour à suivre de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mandolo bodo bodo brodo gobosh zegre egedes kenste kere degres jiga daga daga zikete kere degre egedes kenste kele brodo gobosh konto maragra deges konta la balaga dezegede gedes kanta la bale mantolo bobo brende gedes kenste zigro ogobosh konsto koro dogro ogodos konsto koro dobros marobro ogobo shandalabra agabash marobro dogobo shandalabra dagabash kanshtakara dabras marobro dogobo shandalabra dagabaja katalabra degedegedegede jokopotolobro dogobo bobobosh la zigrota chronogosh. Nous déclarons par la parole proclamée ce matin la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Zombro ogobosh kanta par l'évangile ce matin. L'ombre ogobosh konstokoro dogros jongro ogobo jakete kete 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 zengre egedeska. Ceux qui sont assis dans les ténèbres verront une grande lumière. Jombre ogobosh kontologro ogodosh legabo dobro dogobo jokoto lengre egedes konstokoro dobro ogodos la brodogo brodogo jobro dogo brande gabebe brande gedeshka. Ceux qui étaient dans l'ombre de la mort recevons la vie ce matin. Zibre ogobosh kontolobro ogobosh zengre egedes kenshtekere degre egedes jegedegeresh. Il envoyant sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Ce matin nous déclarons que pendant que notre pasteur prêche, la parole est en train de venir. La parole apporte la délivrance. Morobro ogobosh mondolobro ogobosh kentelebre egedesh egabajogobo dogodobodobodos mandolobro ogobosh kantolobros zombro ogobojotokolobrosh. La parole apporte la délivrance, la parole apporte les guérisons. Zombro ogobosh kanta. La parole apporte la direction ce matin. Maurobro ogobosh kanta. Aucune confusion, quel que soit. Ceux qui sont venus avec de la confusion recevront la direction par la parole. Marobro ogobosh kantolobros zegre degre egede jegre degede zekete
Golombro ogobosh konto lobrodo gobosh kanta labrodo gobrodo gobrondo godozo kopoto koto marobro ogodos konsto korodobro ogodos konsto korodobros lagababa brende gede de gedes konste kere de gre egedes labro ogodos konsto korodobro ogobosh andaragra agabosh jombro ogoboshi kaprade gebosh gede bodobro gobobobobosh L'ombre ogodos consto korodobro ogobojoko potolobros rakatuba la brenegeduza kapatakata la zovrodogo brondogo posipra agada jovrodogo brandega beregressa. Nous déclarons ce matin que la parole du Seigneur se répandra librement et sera glorifiée. Maroboji bradegedos. La parole du Seigneur se répandra librement et sera glorifié. Jubra agabronogobo shondorobro ogobosh kondo legre egedesh kanta zombro ogodosh. La parole du Seigneur pénétra dans chaque recoin de la terre. Zombro ogobosh kanta labra agabash langre egedes kansta kelibro ogobojanta marobobobo jakata labrash. La parole atteindra les extrémités de la terre. Morobro dogobosh kanta arobro dogobojo kopoto Galombro ogoboji kata la grede gezekete kete 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 marobro dogoboja kapata kalagras lagada brada gabaja kata la brada gabajo kopotokos Mandolo bodo brodos, maro brodo gobojo kopotokolo brodo goboja kapata, marabadi brodegebo sonta la badibra agabajo kopotokote, marabade balekete ketele brodo goboj kontolo brodo gobrondo goboboji kabara da brada gabajaka, le brodegebo jonto kolobros, maro brodo gobrondo goro brodo gosh, maro brodo jikete kete brodo gobrondo goboje kapata kateke, ngalombro ogobobo janta, moro brosh. La parole brise les barrières de la religion. La parole brise les barrières de la tradition. Car la parole du Seigneur est pleine de puissance. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jobre ogobosh konta, jointure et moelle, zibra agaboshanda labra agabashada bradagabashata labra dagabashanda. Jongro, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lobre ogobosh konto, lobre ogobosh konto. Golombro ogobosh konto lobro ogodos zegadagadagada brondo godos konsto zengre egeboja kopoto lobro dogobosh elegre egedes kenste lombro ogobosh konto lobro ogobojo koporo dobro ogobojo grodo godos obrektala hangrediga labro dogobojo koto koro dobro ogodos konsto koro dobro ogobojo koto dobrondo godo bojondo dobobosh lombro ogodos konto lobro ogobosh konta. La parole, c'est une parole victorieuse. La parole triomphe ce matin. Elle triomphe contre les traditions et les philosophies des hommes. Zubro ogobosh kontolobro ogobosh. Elle triomphe contre la religion. Zombro ogobosh kontolobros. Elle triomphe contre toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Golombro ogobosh shandalabra agabash legre egedes kenste kere debre egedes lambro dogobojo kotolobro dogoboja kapatala bradiga branda raba dobro dondo doboji brada gadombro dogodosh kambra de gabronda robo dobro diga basho kapate de brede gedes kete 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 raba de brede gedes kete kele brando gobojo kopoto koro brodo siena mana bradiga dente kede de shiada la zigra do bradia tata grediga danta marabashakata vale belekete rabada brada gabashokata la bashanda. Nous déclarons que cette même puissance se manifeste dans cette maison. Elle se manifeste dans tous les campus. Elle se manifeste à travers les plateformes des réseaux sociaux. Jombre Ogodosh à la radio et à la télévision. Auprès de tous les auditeurs sur les différentes plateformes. Jongro Ogodos Konsto Korodogro Ogodos. L'ombre ogodosh konto, marobro ogobosh konto lobros. Nous déclarons que des expériences spirituelles et surnaturelles. Jombre ogobosh kanta labra agavashondo lobros, lagadobro dogobosh konto lobro ogodosh konta. Des expériences surnaturelles, brodogobosh shanda, sont accessibles à tous. Zibro ogodos. Parce que le même Seigneur est riche pour tous. Marobro ogodos, que ce soit à la télévision, dans les campus, dans cette maison, ou pour partout ailleurs, Jigadesh, il veille sur sa parole pour l'exécuter.
L'ombre ogodos. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter. Zubro ogobosh konto. Zombro ogodos konsto korodogro ogodos. Il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce matin, la parole est envoyée, Jobre Ogodosh, et elle accomplira la volonté de Dieu. L'ombre Ogobosh konto l'ombre Ogobosh shanda la vrada gabash. Nous déclarons ce matin que nous ne sommes pas des auditeurs oubliés de la parole, mais des pratiquants de la parole. L'ombre Ogobosh konto l'obrosh. Il dit ne vous bornez pas à l'écouter, Zombre Ogobosh konto. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs, nous sommes également des pratiquants de la parole. L'obre ogobosh konto, l'obre ogobosh, l'agrodogodos konsto, korodogro ogodos konsto, egabosh. Parce que nous sommes pleinement persuadés, marobre ogobosh konto, l'obre ogodosh, que la parole accomplit son œuvre. La parole accomplira le plan de Dieu, Zobre ogodosh. Nous sommes pleinement persuadés. Golombro ogobosh kantalabra agabajoko potoj rabadabra dagabashondalabra agadash, que le dessein de Dieu s'accomplit par la parole. Jongro ogobro dogobosh shandalabra agabajokotoj, car la parole du roi est puissante. Zibra agabashandalabres zegre egedes kenshtekere degre egegegegege labra dagabajokotolobro dogobosh. La gabrodogo bojokoto mari bradi de balo bradiga brendega duda bradiga desakrete kuvraktela razi gradega desoprante ke brida la crosko prediga vrekta la non rediga scapali da vrendega vrediga vrekotoske vrada rabada zabradega brandogo bojiata tatatata ravra shandala baba baba shandala bada badas jegedege dezekete maru brodogo brondogo boshende bede bredege desh rabada bada bada bala katabala da bala da badi bada bedege bedege de bede de bede de bede de rabado brodogo bojondo lo brodogo brondogo polo brodogo de bondo do bobo ragere brege bojege de grede desh. Et d'ici nous marchons dans la chair, zombre ogorosh, nous ne combattons pas selon la chair, agabashonda, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, nous déclarons que pendant que la parole de Dieu est prêchée, les forteresses cèdent. Les raisonnements et les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu sont amenés à l'obéissance de Christ. Amenés à l'obéissance de Christ. Libra agabashondo lobrodogobosh konto. L'ombre ogobosh konsto korodogro ogoros konsto. Zegre egedes kenste keredegres. Geregre egedes konsto korodobro ogobosh shandala bradagaba sondalava. Rabada bradagaba jakata. Galombro dogo bojeke petekete. Reba debre egeboje kapata la bradege brandaga baba brandaga baba. Robro ogoboshata la bradagaba jakata katata gradaga dazakete kete. Rabada bradagaba jakata shat. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Nous déclarons ce matin que pendant que la parole de Dieu est annoncée, cette parole sera publiée. Zombre Ogobosh. Les hommes viendront avec enthousiasme, Jobre Ogobosh Konta, pour publier la parole sur les réseaux sociaux, publier la parole, Zobre Ogobosh, en partageant le message, publier la parole en partageant le message sur toutes les plateformes numériques, Jobre Ogobosh. Zongro ogodos konsto korodogro ogodos kontodogro ogobojo kotokotosh. Jusqu'à ce que toute la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la mer. Et ainsi nous déclarons ce matin qu'aucune partie de cette terre ne sera laissée de côté. Chacun sera touché par la parole. Chaque segment de cette société, chaque partie de la communauté mondiale sera affectée et impactée par la parole.
Zombro Ogovosh Konto. Ainsi, Père, nous te rendons grâce, alors que vous levez ces deux mains au-dessus de vos têtes. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Malibrodo Godosh. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Que les croyants poussent un amen de croyants. Que quelqu'un crie gloire. Amen. Ce matin, nous sommes dans la joie, tellement remplis de joie et tellement bénis. Notre papa est dans la maison. Nous sommes tellement heureux et tellement bénis. Notre maman est dans la maison. Que quelqu'un crie gloire. Alléluia. Papa, nous vous aimons, nous vous honorons, nous vous célébrons. Nous sommes enthousiastes. S'il vous plaît, permettez-nous. Si nous nous comportons avec excès, laissez-nous faire. Nous nous comportons avec excès dans le Saint-Esprit. Que quelqu'un crie gloire. Célébrons notre maman dans la maison. Célébrez avec un cri de joie. Que quelqu'un crie gloire. Papa, nous vous aimons. Nous désirons vous voir afin que vous nous communiquiez quelques dons spirituels ce matin. Nous sommes prêts. Levez vos deux mains au-dessus de vos têtes. Joignez-les ensemble avec un cri de joie. Accueillons notre pasteur, le docteur Abel Damina. Gloire. Oh. Quelqu'un est-il enthousiaste ce matin? C'est bon d'être de retour à la maison. Levez votre main droite vers le ciel. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour cette nouvelle occasion de venir devant ta sainte et précieuse parole écrite. Merci pour le privilège de communier ensemble dans la lumière de ta parole. Nous marchons dans la lumière comme toi-même tu es dans la lumière. Et nous te remercions parce que le sang de Jésus nous est rendu accessible. Ainsi ce matin, les dons de l'Esprit nous appartiennent. La connaissance révélée nous appartient. Nous te remercions Seigneur parce que nous avons accès ce matin aux richesses de Christ. Les profondeurs de Dieu sont accessibles et nos yeux sont ouverts. Nos pensées sont renouvelées. Édifiées et fortifiées par l'Esprit de Dieu. Une armée d'hommes et de femmes se lève dans cette maison et de toutes les nations de la terre pour manifester la gloire de Dieu. Et nous nous réjouissons parce que toute la terre est enveloppée par la vérité proclamée à travers l'Évangile. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont totalement anéantis. Et nous nous réjouissons parce qu'à la fin de ce service, nous en sortirons meilleurs. Nous te rendons louange, gloire et honneur pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel, déclarons notre foi ensemble en disant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Par conséquent, aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus. Et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Sommes-nous heureux de communier dans la parole ce matin? Pouvons-nous pousser un cri de célébration au Seigneur? Est-ce là un cri de célébration dans cette maison? Gloire. J'aimerais que vous allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main de quelqu'un, prenez quelqu'un dans vos bras, témoignez de l'amour à quelqu'un, dites-lui, vous serez béni parce que je suis venu. Vous serez béni parce que je suis venu. J'aimerais que vous circulez simplement un instant. Assurez-vous que quelqu'un soit heureux ce matin. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Gloire, 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 gloire. Oh, gloire à l'agneau. Je dis gloire à l'agneau. C'est une joie d'être de retour à la maison et c'est une joie de vous voir tous. Nous voulons vous remercier pour vos prières, votre amour, votre soutien. Ensemble, nous faisons une différence dans les nations de la terre. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir confortablement ce matin alors que nous rentrons dans la parole de sa grâce ou la parole de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu.
Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de King of Life Network, ainsi qu'à tous ceux qui sont connectés à travers les différentes chaînes de télévision du monde entier. Quelle joie et quel honneur de vous avoir connecté à ce service. Nous voulons que vous sachiez que nous sommes heureux de vous avoir ici. Prenez un ami, prenez un proche, invitez-les à suivre ces chaînes de télévision. Ce sera une aventure passionnante alors que nous étudions Christ ce matin. Je veux également souhaiter la bienvenue à la communauté des réseaux sociaux, à nos frères et sœurs en ligne. Quel privilège et quel honneur de vous avoir connecté où que vous soyez dans le monde. C'est un honneur de vous avoir tous avec nous. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Tous ceux qui sont ici dans cette assemblée, ceux qui sont dans les campus et ceux qui nous regardent partout dans le monde, j'aimerais que vous partagez les liens de ce service sur toutes les plateformes où vous avez de l'influence sur les réseaux sociaux. Si c'est sur YouTube, j'aimerais que vous vous abonniez à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International PCI French Team pour la communauté francophone sur YouTube. Abonnez-vous, aimez la vidéo et participez activement à ce service. J'aimerais aussi que vous suivez les autres réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est @ebeldamina. Aidez-moi à partager les liens, partagez. Faites en sorte que tous ceux qui sont dans notre sphère d'influence soient connectés à ce service ce matin, car ils seront bénis, ils seront heureux de vous les avoir informés de ce que Dieu fait dans cette maison. J'aimerais également que vous nous suivez sur Xspace, Ebeldamina, Instagram, @Ebeldamina, de même sur TikTok. Où que vous nous regardiez dans le monde, faites-moi cette faveur ce matin. Remplissons la terre du parfum de la grâce de Dieu. Je veux également souhaiter la bienvenue à notre auditoire radio dans l'état d'Akwa Ibom, partout où vous entendez le son de ma voix ce matin. Bonjour et bienvenue à l'église. Ce sera une étude passionnante. J'aimerais que vous appeliez un ami ou un membre de famille, demandez-leur de se connecter immédiatement à cette station radio. La vie circule à travers les ondes. Je voudrais aussi souhaiter rapidement la bienvenue à tous les citoyens de différentes zones horaires, de différents continents et de différentes nations. Bienvenue à tous. Nous sommes ensemble dans cette mission, réintroduire Jésus à cette génération, équiper le croyant afin qu'il sache qu'il est en Christ, ce qu'il possède en Christ et ce que Christ peut faire à travers lui. C'est la vision qui nous anime en tant que ministère et en tant qu'une famille spirituelle. Nous sommes engagés envers Christ et Christ seul. Je voudrais également faire quelques annonces ce matin avant d'entrer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous serons en direct au Cameroun. Cameroun, préparez-vous. La conférence dans l'esprit par l'esprit du 4 au 7 juin à Douala. Donc au lycée, dans la salle du lycée de Bonabéry, Douala. Les détails apparaîtront à l'écran. Si vous vivez dans cette région du Cameroun ou si vous connaissez des gens au Cameroun, contactez-les. C'est une conférence qu'ils ne doivent manquer sous aucun prétexte. 30 jours de gloire 2026, 30 jours de gloire, 30 jours pour changer le monde. Du 5 juillet au 2 août 2026. 30 jours de gloire. Ce sera un temps d'apprentissage, de croissance, d'équipement et d'autonomination des croyants afin qu'ils marchent dans la plénitude de leur réalité en Jésus-Christ. Nous avons également la Power Bible School 2026. Toute personne qui n'a jamais participé à la Power Bible School ne doit absolument pas manquer à cette édition. Si vous souhaitez y participer, elle se déroule du 5 juillet au 2 août aussi. Pour vous inscrire, vous envoyez un courriel à powerbibleschool@drebeldamina.org. powerbibleschool@drebeldamina.org. Et pour ceux qui y ont déjà participé, même si vous avez déjà participé à cette école biblique et que vous souhaitez aider quelqu'un à venir, vous pouvez lui offrir une bourse, vous pouvez parrainer quelqu'un, assurez-vous qu'une personne puisse participer à l'école, aidez-les à payer ses frais et à faire partie de cette formation. Je vous le dis, cette Power Bible School 2026 sera une école biblique dont les gens parleront pendant de nombreuses années. Homecoming 2026 se tiendra du 2 au 9 août. Nous serons tous réunis ici à Ouyo. Préparez-vous et prenez part à ce que Dieu est en train de faire du 2 au 9 août, ici même à Power City International, Ouyo, Akwa Ibom State. Pour recevoir une lettre d'invitation afin de faciliter l'obtention d'un visa, envoyez un courriel à powercityoffice@gmail.com. powercityoffice@gmail.com. Je voudrais également mentionner rapidement que le jeûne et la prière de ce mois commencent demain
À partir de demain jusqu'à dimanche prochain, nous jeûnerons chaque jour. Comme d'habitude, demain 17h30, nous aurons la réunion des ouvriers. Mardi 17h30 également, réunion des ouvriers. Puis mercredi, nous nous réunirons dans les églises de maison à travers le monde. Nous nous réunirons le mercredi, jeudi et vendredi dans les églises de maison dans le cadre du jeûne. Samedi matin, nous nous rassemblerons ici pour la croisière de prière et dimanche, nous viendrons à l'église. Dimanche prochain sera le service des partenaires et la journée des partenaires. Tous les partenaires sont donc invités à prendre note. Ce sera un moment extraordinaire le samedi à 20h. Aura lieu le temps de prière des partenaires, 20h puis le soir. Une période passionnante nous attend. Puis j'entends un puissant Amen. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toute l'équipe qui nous a accueillis à Londres, Pasteur Fola et l'équipe. Merci pour tout ce dont vous faites à Londres. À tous nos coordinateurs de campus et à tous ceux qui travaillent là-bas au Royaume-Uni. Nous apprécions et nous vous aimons pour votre engagement constant à faire avancer cette vision. Je voudrais également remercier ceux qui nous ont accueillis aux États-Unis, Pasteur Jessica et son équipe. Quel moment merveilleux nous avons passé dans le Saint-Esprit. Je suis heureux de voir que le feu brûle et qu'il continuera de brûler jusqu'au retour de Jésus. Que quelqu'un puisse crier Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Nous allons étudier les réalités de la rédemption. Nous allons examiner la guérison à la lumière de la rédemption. La guérison à la lumière de la rédemption. Je vais commencer à poser un fondement comme à mon habitude. Si vous avez observé certains des enseignements que nous avons soulignés récemment, vous remarquerez que nous avons insisté sur la nécessité pour les croyants en Christ d'être pleinement convaincus de la vérité qu'ils ont embrassée. D'être pleinement persuadés, d'être pleinement convaincus, enracinés, fondés et établis dans la vérité que vous avez reçue. Il ne suffit pas de connaître quelques versets et d'être capable d'en parler. Il est bon d'avoir une compréhension solide et approfondie des vérités que nous continuons d'enseigner dans cette maison. Car nous vivons à une époque où beaucoup de plateformes circulent. Et nous avons également pris le temps d'établir que vous devez être très prudent parce que l'Écriture déclare très clairement, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine n'est pas quelque chose que l'on apprécie forcément, c'est quelque chose que l'on endure. Et la Bible nous dit que la persécution et l'affliction surviendront à cause de la parole. Lorsque vous commencez à vous consacrer au ministère de la parole de Dieu, lorsque vous commencez à méditer la parole de Dieu et vivre par la parole, lorsque vous prenez cette décision de qualité de vivre selon la parole, la persécution et l'affliction viendront à cause de la parole. C'est pourquoi vous devez être pleinement persuadé de ce que vous croyez. Vous devez être pleinement convaincu. Nous étions juste en train de partager cela avec quelques pasteurs et je leur ai dit, lorsque j'ai pris la décision ferme de rester attaché au message de Christ, de demeurer avec Christ et de ne pas aller dans tous les sens comme un DJ qui mélange toutes sortes de choses, lorsque j'ai pris cette décision quelques années plus tard, Dieu a permis que je sois éprouvé. Pourquoi être éprouvé? Pour examiner les motivations de mon cœur, pour examiner les intentions de mon cœur et pour vérifier la profondeur de ma conviction. Vous étiez nombreux ici à cette époque, beaucoup de personnes ont quitté l'église, presque tout le monde est parti, excepté ceux d'entre vous qui êtes encore là. Nos finances se sont effondrées au plus bas niveau, nous ne pouvons même plus payer les salaires, tout c'est a séché pendant des années. Toutes ces choses étaient des épreuves destinées à voir si j'étais réellement convaincu de ce que je prêchais, pour voir si ce que je prêchais n'était qu'un moyen de suivre une tendance, ou si ce que je prêchais servait simplement à me faire sentir bien, ou encore si ce que je prêchais n'était qu'un mouvement passé destiné à disparaître rapidement. Nous avons dû traverser le feu de l'épreuve, nous avons traversé et nous sommes sortis. Et Dieu a vu dans nos cœurs que cela n'était pas une poursuite du mode passagère. Cela ne venait que d'une conviction, cela venait d'une persuasion profonde. Et en réalité, en dehors du fait que Dieu les voyait, nous étions devenus de plus en plus convaincus du message. Ainsi, vos convictions seront éprouvées, vos certitudes seront éprouvées. Je connais certains prédicateurs qui prêchaient ce message avec moi, ils sont repartis prêcher la loi, ils sont retournés en arrière, ils sont retournés de toutes sortes, ils sont devenus des DJ spirituels internationaux, mélangeant toutes sortes de thèmes, Moïse, Élie, Jérémie et tout le reste partout à la fois. Dieu permettra donc que vous soyez éprouvés. L'intention de votre cœur et la profondeur de votre persuasion seront testées. La persécution et l'affliction viendront à cause de la parole.
C'est pourquoi il est important que vous soyez solidement enracinés. Il n'existe aucun autre moyen. Il n'y a pas de magie dans la croissance spirituelle. Vous devez étudier, vous devez lire. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Jésus disant constamment, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Anaginosko, n'avez-vous pas lu? Paul disait, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul disait à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Le croyant ne peut pas se permettre de négliger la connaissance, l'étude, l'apprentissage, l'équipement et l'enseignement correct de la parole de Dieu. Vous devez comprendre ce qui est écrit. Vous devez savoir ce qui est écrit dans les Écritures. Vous devez comprendre ce qui est écrit dans les Écritures. Il n'y a aucune magie. La croissance spirituelle n'est pas un miracle qui vous tombe dessus soudainement. Personne ne se réveille un matin et découvre par hasard qu'il grandit spirituellement. Cela doit être volontaire, cela doit être intentionnel lorsqu'il s'agit de la croissance spirituelle. Vous savez, il y a un effort à fournir, il y a une pratique à développer. Il y a un effort à fournir, il y a une pratique à développer. Par exemple, nous jeûnons toute cette semaine. Cela fait partie de l'effort, cela fait partie de la pratique, cela fait partie du sérieux, cela fait partie du sacrifice nécessaire pour grandir dans votre relation avec le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, il y a un effort et une pratique que vous devez investir dans votre croissance spirituelle. Et l'un des ingrédients essentiels de la croissance spirituelle est d'écouter la parole, écouter la parole, écouter la parole, écouter la parole, prêter attention à la parole de Dieu, écouter, écouter, écouter encore. Il n'y a pas d'autre voie, vous devez écouter. Nous avons enseigné énormément de choses dans cette maison, des enseignements qui pourraient vous occuper toute une vie. Et même davantage, si vous y prêtez attention et commencez à les écouter sérieusement, impliquez-vous, ceux d'entre vous qui sont nouveaux à Power City et vous grandissez dans la connaissance de Christ, commencez à demander mes séries TED, TED 1, TED 2, TED 3, TED 4, TED 5, TED 6, TED 7. Ce sont des outils destinés à vous équiper pour le ministère et pour servir la volonté de Dieu. Que signifie TED? Formation, évangélisation et discipulat. Nous avons réalisé toutes ces séries. La première partie est une série complète, puis 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas seulement les réalités en Christ ou sotéria. Il n'y a pas seulement les enseignements sur les raisons pour lesquelles les choses arrivent comme elles arrivent. Il y a aussi les séries TED sur la formation, l'évangélisation et les discipulats. Certains d'entre vous, vous devez même entreprendre une sorte de camp, de bootcamp. Retourner encore à ces enseignements, ce sont des vérités éternelles, elles ne vieillissent jamais. C'est pourquoi nous ne prêchons pas les messages circonstanciels, nous prêchons constamment des vérités éternelles. Nous n'avons aucun message qui expire parce que cette saison est passée. Tous nos enseignements sont des vérités éternelles. Dans 20 ans, vous les écouterez encore et ils seront toujours actuels. Dans 50 ans, si Jésus tarde à venir, ce que nous enseignons aujourd'hui sera encore frais et pertinent. Pourquoi? Parce que ce sont des vérités éternelles, ce ne sont pas des messages circonstanciels. Il est donc essentiel que vous grandissez afin d'être solidement établi, et cela vient par l'étude, la lecture, la pratique et l'écoute délibérée de la parole de Dieu. Nous allons donc examiner deux choses, deux sujets sur lesquels j'ai une conviction profonde. Je vais vous révéler mon inclination personnelle et je vais vous montrer un point de vue, tout en ajoutant une précision. J'ai une conviction qui me fait apparaître comme ce que certains appelleraient un prédicateur typique de la foi. Je ne nie pas être un prédicateur de la foi, je prêche la foi, amen, je prêche la foi. Je suis un prédicateur de la parole de foi. D'accord? J'ai donc cette orientation en raison de la conviction qui est la mienne. Mais je tiens à préciser quelque chose. Je ne crois pas aux écoles de pensée. Je ne crois pas aux écoles doctrinales. Vous voyez, certaines personnes qui se présentent comme appartenant au mouvement de la grâce, d'autres se présentent comme appartenant au mouvement de la foi, d'autres encore au mouvement prophétique. Je ne crois pas à ces écoles de pensée. Laissez simplement la Bible s'interpréter elle-même, c'est tout. Je suis un homme de la Bible. Laissez la Bible s'expliquer elle-même. Ne laissez pas votre interprétation dépendre d'un groupe ou d'une organisation à laquelle vous appartenez. Très souvent, je me retrouve parmi les personnes avec lesquelles je devrais partager les mêmes convictions, mais elles constatent que je ne suis pas aussi partisan qu'elles le souhaiteraient pour la doctrine. Pourquoi? Je suis une personne de la parole, je crois en la parole de Dieu. Je reste juste avec la parole de Dieu. Je n'appartiens pas à cette clique ou cette clique, je crois simplement à la parole de Dieu. Et toute personne née de nouveau, enfant de Dieu qui croit à la parole de Dieu, nous faisons partie de la même famille. Amen. J'ai dit Amen.
Laissez simplement la Bible s'interpréter elle-même. Nous allons donc examiner deux choses. Si vous êtes nouveau dans cette série d'enseignements, sachez que nous avons déjà commencé le premier sujet que nous avons étudié, les possessions matérielles à la lumière de la rédemption. Le second sujet est la guérison à la lumière de la rédemption. La guérison à la lumière de la rédemption. Nous voulons maintenant examiner l'aspect de la guérison, car nous avons déjà étudié de manière approfondie les possessions matérielles. Et si vous n'êtes pas un étudiant de la Bible, ce que je vais enseigner à partir d'aujourd'hui risque de vous sembler très ennuyeux. Je préfère vous prévenir, très ennuyeux, car il faut être intéressé pour pouvoir apprendre. Si vous n'êtes pas intéressé par la théologie étant l'étude de Dieu, alors, vous savez que tout le monde connaît Dieu, n'est-ce pas? Même les démons connaissent Dieu, mais ne comprennent pas Dieu. Ils connaissent Dieu, mais ils ne le comprennent pas. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Paul prie que les yeux de votre intelligence soient éclairés. Avec tout ce que vous pouvez, avec tout ce que vous acquérez l'intelligence. La théologie est donc l'étude de Dieu. Nous savons qui il est. Et je pense que certaines études que nous avons faites, nous avons même découvert que même les prophètes dans les Écritures avaient une théologie limitée. Les prophètes des Écritures avaient une compréhension limitée de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre Dieu comme nous le pouvons aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas saisir Dieu comme nous le pouvons aujourd'hui. Nous voulons donc étudier la guérison à la lumière de la rédemption. Philémon 1,6. Philémon 1,6. Je lui demande que la participation de ta foi devienne efficace en faisant reconnaître toute espèce de bien qui est en toi en Christ Jésus. Toute espèce de bien. Donc vous vous ferez du bien d'avoir un bon matériel pour prendre des notes et prêtez attention. La participation de votre foi, ce que Paul disait au verset 4 du même chapitre de Philémon, c'est-à-dire qu'il priait constamment pour Philémon. Et il explique qu'il priait après avoir entendu parler de son amour et de sa foi, afin que la participation de sa foi, c'est une prière, devienne efficace en faisant reconnaître toute espèce de bien qui est en toi en Christ. Remarquez bien cette déclaration, toute espèce de bien qui est en toi, qui est en Christ. Cela signifie, donc nous possédons ce qui est en Christ. Nous possédons ce qui est en Christ. J'ai ce qui est en Christ. Quelqu'un peut-il le proclamer très fort? J'ai ce qui est en Christ. Dites-le comme quelqu'un qui sait de quoi il parle. J'ai besoin de voir un peu de vie, un peu d'enthousiasme. Répétez-le encore une fois, en sachant exactement ce que vous dites. J'ai ce qui est en Christ. Encore une fois. Ce qui est en Christ est en moi. Dites, ce qui est en Christ m'appartient. J'ai ce qui est en Christ. Gloire à Dieu. Il dit donc, vous devez reconnaître cela. Vous devez reconnaître que vous avez ce qui est en Christ. Vous devez le reconnaître. Le mot reconnaître vient du terme grec épignosis. Épignosis. Épignosis signifie avoir une compréhension précise. Épignosis désigne une connaissance complète, une compréhension précise, une connaissance complète. Ainsi, lorsqu'il dit reconnaître, dans le langage actuel, nous pourrons parler d'une connaissance à 360 degrés. Une connaissance à 360 degrés, vous saisissez pleinement ce qui est dit. Vous comprenez parfaitement ce qui est communiqué. Ce n'est pas une simple rumeur, ce n'est pas un discours psychologique, c'est une compréhension précise de toute espèce de bien qui est en vous. Remarquez, qui est en Christ, qui est en vous, qui est en Christ. Avez-vous observé? Toute espèce de bien qui est en vous, qui est aussi en Christ. Quelqu'un peut-il dire à haute voix, en moi et en Christ? Répétez-le, en moi et en Christ. Vous l'avez en Christ et vous l'avez en vous. Vous l'avez en Christ et vous l'avez en vous. Par conséquent, vous devez regarder à Christ pour savoir ce qui est en vous. Vous devez regarder en Christ pour découvrir ce qui est en vous.
puisque c'est en vous et que c'est en Christ, vous devez regarder en Christ afin de savoir ce qui est en vous. Pourquoi me suivez-vous ce matin à l'église? Afin de connaître ce qui est en vous en raison de ce qui est en Christ. Maintenant, nous allons étudier cela ensemble, mais je voudrais d'abord vous donner quelques points de repère. Nous allons encore étudier les alliances, ou les testaments, car l'une des principales erreurs que l'on rencontre souvent chez les chrétiens provient d'une mauvaise compréhension des testaments, des alliances. Beaucoup des croyants pensent que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Ils pensent que notre Dieu est en quelque sorte de Dieu, un mauvais Dieu dans l'Ancien Testament qui serait devenu converti dans le Nouveau Testament. Il y a même des croyants qui pensent que Dieu a une double norme, qu'il agissait d'une manière avec les personnes de l'Ancien Testament et d'une autre avec les personnes après la rédemption. Cela donne l'impression que Dieu possède un double caractère. Ceci n'est qu'une introduction à ce que nous étudierons pendant les 30 jours de gloire. C'est une sorte de préambule alors que nous étudions la guérison à la lumière de la rédemption. Nous allons donc examiner les alliances car il est essentiel de les comprendre. Je vais également reprendre certaines définitions avec vous. Lorsque nous étudierons ces définitions, vous devrez les garder à l'esprit. Et je ne parle pas ici des définitions anti-bibliques ou extra-bibliques. Nous allons laisser la Bible nous dire ce qu'elle est, comment elle se définit elle-même, ce qu'elle est et comment elle se définit elle-même, car la Bible possède ses propres définitions. Je vous ai déjà dit auparavant, par exemple, que lorsque nous parlons des Saintes Écritures, tout le monde pense immédiatement à toute la Bible. Pourtant, la Bible ne dit pas que tout ce qui se trouve dans la Bible est appelé Saintes Écritures. La Bible ne dit pas que tout ce qui est dans la Bible est appelé Sainte Lettre ou Sainte Écriture. Veuillez être attentif. Tout ce qui se trouve dans la Bible n'est pas désigné Sainte Lettre. Nous allons donc examiner sa propre définition. Fondamentalement, nous voulons voir comment la Bible elle-même fait référence à ce que nous appelons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous remarquerez que dans la présentation habituelle de la Bible, nous avons l'Ancien Testament qui va de Genèse à Malachie, puis le Nouveau Testament qui commence généralement avec Matthieu, Marc, Luc, Jean et Apocalypse. Mais comme je l'ai souvent dit auparavant, je vais vous le montrer dans les Écritures. Le Nouveau Testament n'est absolument pas Matthieu, Marc, Luc, Jean jusqu'à Apocalypse. Ce n'est absolument pas cela. Vous devez également vous rappeler que ce sont les éditeurs et les imprimeurs qui ont établi cette division. Ce sont eux qui nous ont donné l'Ancien Testament, Genèse à Malachie, Nouveau Testament, Matthieu, Apocalypse. Les imprimeurs des Écritures, ce sont eux qui ont divisé la Bible en deux parties. Je vous ai également déjà expliqué ici à l'Église que la division en chapitres ainsi que la ponctuation n'ont pas été inspirées par le Saint-Esprit. Elles ont été ajoutées par les traducteurs et les imprimeurs des Écritures. Ainsi, il n'y a jamais eu un moment, il y a 2000 ans, où l'Église parlait du Nouveau Testament. Ils n'avaient jamais un Nouveau Testament dans leurs enseignements, comme nous le faisons aujourd'hui. Cette expression n'existait pas dans leur enseignement. Et très souvent, cette terminologie influence notre manière de penser parce que les mots créent les images dans notre pensée. Elles peuvent nous éloigner de la vérité, car le Nouveau Testament n'a jamais été un livre. Le Nouveau Testament n'a jamais été un livre. Le Nouveau Testament n'a jamais été des écrits. Il n'était pas nécessaire d'écrire le Nouveau Testament. L'Ancien Testament devait être écrit en raison de la nature même de cette alliance. Mais le Nouveau Testament n'est pas écrit de la manière que l'Ancien Testament est écrit. Nous allons donc laisser les Écritures se définir elles-mêmes. Nous allons laisser les Écritures nous dire ce qu'elles communiquent lorsqu'elles utilisent certains termes. Vous savez, ce que nous appelons aujourd'hui Genèse à Malachie, lorsque Jésus exerçait son ministère pendant les 3 ans et demi de son ministère terrestre,
Durant les 3 ans et demi de son ministère d'enseignement, Jésus utilisait Genèse à Malachie. Il utilisait Genèse à Malachie. Durant les 3 ans et demi de son ministère d'enseignement, Jésus n'a jamais lu dans le livre des Actes. Durant les 3 ans de ministère d'enseignement de Jésus, Jésus n'a jamais lu l'épître aux Galates ou aux Éphésiens. Pendant tout le temps où Jésus a marché sur la terre, aucun de ces livres n'existait encore. Ainsi, lorsque Jésus faisait référence aux Écritures ou aux saintes lettres, il parlait de Genèse à Malachie. Genèse à Malachie. Genèse à Malachie, c'est ceux qui étaient désignés comme les saintes lettres. Dans Jean chapitre 5, verset 39, allons-y là-bas rapidement, Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il dit, sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Lorsque Jésus faisait cette déclaration, il faisait référence de Genèse à Malachie. Vous sondez Genèse à Malachie parce que vous pensez avoir la vie éternelle de Genèse à Malachie. Mais Genèse à Malachie rend témoignage de moi. Elle rend témoignage du Christ. Maintenant, que signifie le mot écriture? Ne considérez pas ce mot comme un terme mystérieux. Écriture signifie simplement ce qui est écrit. Écriture signifie simplement ce qui est écrit. Jésus faisait donc référence à quelque chose que tout le monde pouvait lire, à ce qui est écrit, aux choses écrites. Les Écritures aux choses écrites. Lorsqu'il parlait des Écritures, les personnes qui l'écoutaient comprenaient qu'il faisait référence à ce qui était écrit et qu'elles pouvaient lire. À ce qui était écrit et qu'elles pouvaient lire. Ainsi, lorsqu'il disait, vous sondez les Écritures, il disait en réalité, vous examinez ce qui a été écrit et que vous pouvez lire, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Ce qu'il disait attirait immédiatement leur attention, car il ajoutait, elles rendent témoignage de moi. Ils se demandaient alors, comment ces écrits pourraient-ils rendre témoignage de vous? Vous venez juste d'apparaître, vous êtes encore jeune. Comment pourrait-il parler de toi? Pourtant, Jésus affirme que ce qui a été écrit rend témoignage de lui. C'est pourquoi il appelle cela les Écritures. Il appelle cela les Écritures. Maintenant, Paul dit dans 2 Timothée 3,16, prêtez attention, 2 Timothée 3,16, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Paul dira, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Lorsqu'il parle de toute écriture, lisez ce qu'il dit dans son contexte. C'est-à-dire au verset 15, il parlait à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. L'expression sainte lettre, le mot lettre, c'est là où vous avez le mot graphé, lettre, graphé. Graphé signifie simplement écrit. Graphé signifie simplement écrit. G-R-A-P-H-E, écrit. Puis nous avons les mots grammaire, les mots, les phrases. Ainsi, lorsqu'il parle des saintes lettres, il établit une distinction entre ce qui est écrit en général et ce dont il est spécifiquement en train de parler. Le mot saint vient du grec agios, sacré, mis à part, quelque chose qui est traité de manière spéciale, quelque chose qui appartient à une catégorie à part, quelque chose utilisé dans un but sacré. Ainsi, lorsque Paul dit cela, écoutez attentivement, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Rappelez-vous que Paul a rencontré Timothée après que celui-ci eut reçu le salut. Paul ne faisait donc pas référence à ses propres écrits. Il faisait référence de Genèse à Malachie, les saintes lettres, ou les Écritures, ou ce qui est écrit. Et les saintes lettres, c'est ainsi qu'elles sont désignées. Maintenant,
Après Genèse jusqu'à Malachie, nous avons un autre ensemble de livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ils forment un ouvrage unifié, une série de livres, parce qu'ils racontent essentiellement la même chose. Un ouvrage unifié. Il présente le récit historique de l'incarnation de Jésus. Maintenant, écoutez bien ceci, car cela va ouvrir votre intelligence. Ces livres non plus n'étaient pas appelés les Écritures. Matthieu, Marc, Luc et Jean n'étaient pas appelés les Écritures. Avant d'aller plus loin, examinons 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Là où l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset suivant. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Écoutez attentivement. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Vous pourrez dire, oh, Christ est mort pour nos péchés selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Non, monsieur. Selon ce qui avait été écrit. Christ est mort pour nos péchés selon ce qui avait été écrit. Cela signifie donc que Christ est mort pour nos péchés selon Genèse jusqu'à Malachie. N'est-ce pas exact? Puis il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon Genèse jusqu'à Malachie. Ainsi, Christ est mort pour nos péchés selon Genèse à Malachie. Christ a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon Genèse et Malachie. Paul ne parle pas des 4 évangiles, du moins pas à ce stade. Cela étant en avance, les 4 évangiles possèdent une appellation particulière. Et chaque fois, écoutez bien, et chaque fois que vous identifiez quelque chose par un nom, ce nom peut soit aider votre compréhension, soit influencer votre compréhension. Il y a un certain terme que nous allons examiner au cours de ce culte, et vous découvrirez que la compréhension de ces mots influence souvent notre compréhension générale. Si vous avez déjà été confronté à cela, vous savez de quoi je parle. Ainsi, lorsque nous parlons des saintes lettres ou les Écritures, nous parlons de ce qui a été écrit. Selon les Écritures, les 4 évangiles étaient rarement cités par les apôtres. Les 4 évangiles étaient rarement cités par les apôtres de Jésus. C'est intéressant. Les 4 évangiles, durant l'ère de l'Église, à partir du livre des Actes, venant du livre des Actes, Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes, n'étaient pas utilisées pour enseigner. Elles étaient mentionnées, mais ils ne servaient pas de fondement direct à l'enseignement apostolique. Et je vous parle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et je vais vous le montrer rapidement. Lorsque vous lisez le livre des Actes, vous découvrez que chaque fois que Paul ou Pierre prêchait, il se référait à ce qui était ou ce qui se trouvait dans la synagogue, au livre, aux documents écrits. C'est-à-dire Genèse à Malachie. Car lorsque les apôtres prêchaient dans le livre des Actes, il n'existait pas encore de documents officiels reconnus comme le nom de Matthieu, Marc, Luc et Jean dans les synagogues. Il faisait rarement référence à ces écrits. Paul lui-même y faisait rarement référence. Je vais vous donner 2 exemples. Dans Acte 20, Paul y fait une allusion. Et la manière dont il le fait était instructive. Acte chapitre 20, verset 35. Acte 20, 35. Je vous ai montré... Non, j'ai dit Acte 20, 35. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et de se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est frère Paul dans Acte 20, 35.
Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez qu'il n'existe aucun verset dans les évangiles qui rapporte exactement cette phrase. Aucun verset. Cela m'a longtemps fait réfléchir. Alors je voulais dire, que voulez-vous dire par les paroles du Seigneur? J'ai compris qu'il s'agissait d'un résumé de l'enseignement de Jésus. C'était une synthèse de ce que Jésus enseignait. Les paroles du notre Seigneur Jésus résument ce qu'il enseignait. Et il disait, Jésus, dans son enseignement, insistait sur cette vérité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Êtes-vous d'accord avec Paul, n'est-ce pas? Cela signifie que Paul n'était pas présent lorsque Jésus a prononcé ces paroles. Il n'était pas là. Je vous ai dit, Paul ou le frère Paul n'était pas là. Il n'était pas à Jérusalem avec Jésus. Il n'était pas avec Jésus à Nazareth. Frère Paul n'était pas présent durant le ministère terrestre de Jésus. Ainsi, tout ce que Paul savait concernant Jésus, c'était la révélation. Tout ce qu'il savait sur Jésus, tout ce qu'il enseignait sur Jésus, tout ce que Paul disait à propos de Jésus provenait de la révélation. Cela signifie également que lorsqu'il cite certaines paroles de Jésus, il s'appuie sur des informations reçues de ceux qui avaient été avec Jésus. Une information de seconde main. Il avait consulté ceux qui avaient marché avec Jésus. Il lui avait rapporté. Jésus disait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il lui avait raconté. Voilà ce que Jésus enseignait lorsque nous étions avec lui. Il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, je vais vous dire le second endroit là où Paul a cité Jésus. Regardons le livre de 2 Pierre 1, 16. 2 Pierre 1, 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. C'est ce qu'il dit. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Pierre fait cette déclaration, il ne fait pas référence à un document écrit. Pierre était personnellement présent lorsque cela s'est produit. Pierre était physiquement présent. Il dit, nous avons été des témoins oculaires de sa gloire. Nous étions là lorsque cette voix est venue de la gloire excellente au magnifique. Donc, parlons de Matthieu 17. Parlons de Matthieu 17. Pierre, Jacques et Jean, les trois, sur la montagne de la transfiguration. Pierre se trouvait sur cette sainte montagne au verset 5. Alors cette déclaration, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est exactement reproduit au baptême avec Jean-Baptiste. Mais Pierre était très précis ici. Il dit sur la montagne sainte. Donc, Pierre savait exactement ce qu'il disait. Il n'a pas dit au bord du Jourdain. Il a dit non, nous étions avec lui sur la montagne sainte. Il insiste, nous étions des témoins oculaires. Il savait exactement où cette parole avait été prononcée. Regardez le verset 18 de 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous avons entendu cette voix. Cette déclaration a été faite sur la montagne sainte au verset 18. Cela signifie donc que le récit de Matthieu a dû être obtenu auprès de Jésus lui-même ou de Pierre, Jacques ou de Jean. Cela signifie donc que le récit de Matthieu a dû être obtenu auprès de Jésus lui-même ou de Pierre, Jacques ou Jean. Car Pierre était réellement présent. Il était physiquement là. C'est même Pierre qui a proposé de dresser 3 tentes. Il était physiquement présent. Il était un témoin oculaire. Pierre dit, j'y étais. Jésus dit donc, et Jésus a dit ceci, le Père a dit ceci.
Et le Père a déclaré ceci au sujet de Jésus. Ainsi, lorsque Pierre dit, Jésus a dit ceci, le Père a dit ceci au sujet de Jésus. Ou encore, voici ce que Jésus a déclaré. Donc, quand quelqu'un comme Paul écoutera ce genre de paroles de Pierre, Paul dira, voici ce que le Seigneur Jésus a dit. Parce que la personne qui lui a rapporté ce récit était physiquement présent lorsque le Seigneur avait prononcé ces paroles. Si vous êtes dans la salle, dites « Je vous entends ». Ainsi, les 4 évangiles, regardez comment ils se référaient aux 4 évangiles. Ils ne se référaient pas aux 4 évangiles comme à quelque chose qui a été écrit. Au contraire, ils se référaient aux 4 évangiles. Écoutez attentivement. Le premier texte, je veux dire 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Prêtez attention. 1 Jean 1. Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Vous n'êtes en aucune manière, même pas par la foi, inclus dans ce verset. Dans ce verset, il parle d'eux-mêmes. Ce que nous, vous ne faites pas partie de ce nous. Lorsqu'ils disent nous, ils parlent d'un cercle particulier de personnes. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Nous avons tenu Jésus. Et lorsque nous avons tenu Jésus, nous tenions la parole de vie. Nous l'avons vu. D'accord? Nous l'avons vu. Maintenant, nous avons dit que les Saintes Écritures, les Saintes Lettres vont de Genèse à Malachie. Ainsi, les 4 évangiles sont des récits de témoins oculaires. Les récits de témoins oculaires. Les 4 évangiles ne sont pas ce qui a été écrit. Les 4 évangiles sont ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché. Genèse à Malachie correspond à ce qui a été écrit. Les Saintes Lettres, ce qui a été écrit. Ainsi, les 4 évangiles sont donc une approche journalistique du ministère de Jésus. Pour être qualifié pour écrire les 4 évangiles, écoutez attentivement, pour être qualifié pour écrire les 4 évangiles, il fallait soit avoir été présent, soit avoir reçu les informations de quelqu'un qui était présent. Prenons par exemple Luc. Regardez comment Luc parle de son propre livre et comment il nous donne un aperçu. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, à partir du verset 1. Prêtez attention. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Verset suivant. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Ils n'étaient pas seulement des témoins oculaires, ils sont devenus ministres de la parole. Verset suivant. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. J'aime le docteur Luc. Ainsi, Luc n'était pas le témoin oculaire. Avez-vous observé? Luc n'était pas le témoin oculaire. Regardez encore ce verset 1. S'il vous plaît, prêtez attention. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Regardez le verset suivant. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Voyez-vous, il dit, je ne suis pas un témoin oculaire, je n'étais pas là, mais ce que j'écris, je l'ai reçu des témoins oculaires et j'ai une compréhension parfaite de ce qu'ils ont dit. Maintenant, je vous le rapporte. Ainsi, le docteur Luc n'était pas un témoin oculaire, le docteur Luc était comme un journaliste. Les 4 évangiles sont donc
des récits des témoins oculaires. Luc a rassemblé les faits, les choses que tous les croyants connaissaient, conformément à ce que les témoins oculaires leur avaient transmis. Ils nous les ont transmises, eux qui, dès le commencement, étaient les témoins oculaires. Ainsi, Luc n'était pas le témoin oculaire, il était témoin oculaire dans le livre des Actes, parce qu'il était le compagnon de Paul. Mais il n'était pas témoin oculaire de Jésus. Luc n'était pas témoin du ministère de Jésus, mais il était témoin oculaire dans le livre des Actes. Cependant, il a reçu les informations de ceux qui étaient présents. Cela signifie donc que les apôtres dans le livre des Actes faisaient référence au ministère de Jésus. Les apôtres dans le livre des Actes faisaient référence au ministère de Jésus. Et le docteur Luc a appris ces choses. Ainsi, il a exposé ces faits. Et vous savez, il a également adopté une démarche académique. Il s'est efforcé d'obtenir les informations, il s'est efforcé d'obtenir les lieux, les dates, les détails, puis il a assemblé toutes ces choses. Ainsi, la première chose à retenir est que les évangiles sont des récits des témoins oculaires. Maintenant, si vous suivez ce culte, nous avons étudié la nécessité des témoins oculaires. Et je vous ai dit qu'ils sont si importants que la Bible est comme un sandwich entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au milieu, vous avez les témoins oculaires. Vous avez la parole écrite, vous avez les saintes lettres, vous avez les témoins oculaires, puis vous avez la révélation. Ainsi, la révélation s'unit au témoignage oculaire et le témoignage oculaire s'unit à la parole écrite. Est-ce que j'enseigne? Voilà comment la Bible est constituée. Voilà comment la Bible est constituée. Et cela est très, très, très important. Il est donc essentiel de comprendre qu'il y avait des témoins oculaires. Et Paul nous explique pourquoi cela était crucial dans 1 Corinthiens chapitre 15. Un témoignage oculaire. Et c'est très important parce que ce 1 Corinthiens 15, 1, Paul dit « Car je vous ai enseigné », donnez-moi le verset 3, « Car je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu. » Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort. Maintenant, Paul dit, je n'étais pas là lorsque Christ est mort. Je ne suis pas un témoin oculaire, mais je l'ai reçu. Est-ce que nous enseignons ici? Oui. J'ai reçu ce que je vous ai enseigné avant tout. Cela signifie donc que les 4 évangiles ne peuvent pas s'expliquer eux-mêmes, parce qu'ils sont des récits de témoins oculaires. Vous verrez des expressions comme Judas dit, Jésus alla, Jésus dit. Vous voyez? Vous verrez ce genre de choses. Voilà pourquoi il n'était pas nécessaire que le Saint-Esprit leur parle pour écrire ces choses, parce que ce sont des choses qu'ils avaient vues. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de leur dire. Vous l'avez vu, Jésus, j'ai vu Jésus. Il est allé d'ici à là, j'ai vu Jésus. Il s'est assis ici et Judas est venu vers lui. Je l'ai vu. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de leur parler pour cela. Vous êtes en présence de témoins oculaires. Est-ce que nous enseignons ici? Il n'était pas nécessaire que le Saint-Esprit leur parle directement. Bien que le Saint-Esprit ait inspiré la rédaction, ce n'est pas lui qui leur a révélé ce qu'ils ont écrit. Ils ont écrit ce qu'ils avaient vu. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, Paul nous explique exactement pourquoi cela était nécessaire. Il nous dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il a été vu. Parce que si vous dites à quelqu'un, il est ressuscité des morts selon les Écritures, je répondrai très bien. Les Écritures le disent, mais il est où? Où est-il? Où est-il? Car si quelqu'un est ressuscité des morts, cela signifie qu'il a été vu.
N'est-ce pas? Ainsi que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Mais cela ne s'arrête pas là. Et qu'il est apparu à ses phases. Puis au 12, verset suivant. Oh, j'aime cela. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. C'est-à-dire que si vous doutez de ce que j'écris au sujet de la résurrection, la plupart de ces 500 personnes qui l'ont vu physiquement après sa résurrection sont encore vivants. Vous pouvez aller vérifier mon témoignage. Historiquement, aucune preuve n'est plus forte qu'un témoignage oculaire. C'est pourquoi même dans les domaines juridiques, lorsque vous allez au tribunal avec une affaire et que les témoins oculaires sont disponibles, votre affaire est pratiquement gagnée. Voilà pourquoi on fait tout pour éliminer les témoins oculaires. C'est pourquoi si vous êtes témoin oculaire dans une affaire sensible devant un tribunal, vous devez vous cacher. Vous devez vous protéger. Car si nous parlons d'une affaire très grave et que vous êtes la personne qui a vu un événement pouvant déterminer la vie ou la mort de quelqu'un, vous devez vous protéger. On peut chercher à vous éliminer. Parce qu'une fois que le témoin oculaire est éliminé, l'affaire est pratiquement morte. Ainsi, Paul dit, regardez, si vous doutez de ce que j'ai écrit selon les Écritures, il a été vu. Il a été vu à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants aujourd'hui. Une petite partie est décédée, mais la majorité est encore vivante maintenant. Historiquement, c'est ainsi qu'on établit un témoignage ou une preuve historique par les témoins oculaires. Vous dites, mais si Jésus est réellement ressuscité des morts, comment puis-je le savoir? Vous voyez ici, vous voyez, il existe des témoins oculaires. Il a été vu. En plus de la preuve scripturaire, il existe des témoignages oculaires. En plus des prophéties et de leur accomplissement, parfois séparés par de nombreuses années, il y a aussi ces témoignages. C'est pourquoi lorsque Thomas dit, je crois que c'est frère Thomas, tant que je ne le toucherai pas, je ne croirai pas. Jésus ne s'est pas mis en colère. Jésus n'a pas dit Thomas incrédule et inutile. Pas du tout. Jésus apparut et dit Thomas, regarde mes mains. Regarde mon côté, viens et touche-moi. Oui, viens. Thomas le toucha. Il a touché son côté. Alors Thomas s'écria, mon Seigneur et mon Dieu, parce que seul Dieu pouvait être ressuscité des morts. Thomas reconnut que c'était véritablement Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le tombeau, il a vaincu la mort. Ainsi, les témoignages oculaires sont très importants. Paul dit, il a été vu par les 12, il a été vu par plus de 500 personnes, puis enfin il a été vu par tous les apôtres. En fait, affichez-le moi, j'aimerais le lire. Est-ce que je vous bénis ce matin? 1 Corinthiens 15, 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Tous les 12 l'ont vu après sa résurrection, verset suivant. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Pas de la manière que les autres l'ont vu, mais comme à l'avorton. Ce que Paul dit, la manière dont je l'ai vu n'est pas la manière dont eux l'ont vu. Je n'étais pas là, je suis né hors du temps convenable. Ainsi, nous possédons des témoignages oculaires concernant l'incarnation de Jésus, 2. Le ministère de Jésus. Troisièmement, les témoignages oculaires de son ensevelissement, de son ensevelissement, de sa résurrection. Les témoignages oculaires de l'incarnation, les témoignages oculaires du ministère de Jésus, les témoignages oculaires de son ensevelissement, de sa crucifixion et de sa résurrection. Maintenant, un témoignage oculaire ne peut jamais vous donner la compréhension. Un témoignage oculaire ne peut jamais vous donner la compréhension. Il peut vous aider à voir les détails du point de vue humain, mais il ne peut pas vous
révéler la réalité spirituelle. C'est comme dire ceci. Pierre, Jacques, Jean et tous les apôtres étaient présents. Ils étaient là lorsque Jésus disait ce qu'il disait et faisait ce qu'il faisait. S'ils pouvaient savoir ce qu'il disait et ce qu'il faisait simplement en le regardant et l'entendant, cela signifierait que tous ceux qui étaient au même endroit savaient la même chose qu'eux. Mais combien d'entre vous savent qu'ils ne savaient pas? En effet, Thomas avait entendu Jésus dire à plusieurs reprises qu'il ressusciterait des morts. Thomas l'avait entendu plusieurs fois. Jésus disait, je vais être livré et je vais ressusciter d'entre les morts. Et pourtant Thomas disait, je ne crois pas qu'il soit ressuscité des morts. Chérie, réalises-tu que le jour que Jésus est ressuscité des morts, même les disciples doutaient? Sur le chemin d'Emmaüs, n'est-ce pas qu'Éopas disait que nous espérons que ce serait lui qui lui délivrait Israël. Et pour compliquer encore davantage les choses, les femmes qui étaient là au tombeau dirent qu'elles avaient seulement vu des anges. Ainsi, un témoignage oculaire ne suffit pas pour vous donner la compréhension. Oh, merci Dieu pour les 4 évangiles. Mais ils ne sont que des témoignages oculaires. Ainsi, nous disons encore, les saintes écritures correspondent à quoi? Genèse à Malachie. Ensuite, les témoignages oculaires concernant Jésus correspondent à quoi? À Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, le livre des Actes est également un récit historique. C'est un récit historique. Ouvrez bien vos oreilles. Ce n'est pas un document doctrinal. Le livre des Actes n'est pas un document doctrinal. C'est un document historique. C'est la même chose que ce que Luc a fait dans son livre. Regardez les Actes des Apôtres. L'introduction vous aide également. Apprenez à lire l'introduction. Acte 1.1. Êtes-vous béni? Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire, et d'enseigner. Prochain verset. Jusqu'au jour où il fut élevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset suivant. C'est Luc qui écrit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset suivant. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ainsi, fondamentalement, il vous donne un récit. Il vous fournit un témoignage oculaire. Le jour de la Pentecôte, témoignage oculaire. L'emprisonnement de Pierre, témoignage oculaire. La mort d'Étienne, témoignage oculaire. La conversion de Saul de Tarse, témoignage oculaire. Tous les récits du livre des Actes sont des témoignages oculaires, tout juste comme Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des témoignages oculaires. C'est pourquoi vous découvrez que le récit de Luc, écoutez attentivement, le récit de Luc semble parfois mélanger les événements et c'est tout à fait normal. Je me souviens avoir vu quelqu'un interviewé à la télévision. Il bégayait, hésitait et s'embrouillait complètement parce qu'on l'avait confronté avec certains faits dans le livre des Actes qui semblaient se contredire et il ne pouvait pas s'en sortir. Ils se sont servis de cela pour lui donner l'impression qu'il n'avait jamais lu la Bible. Ils l'ont tellement malmené que même sa veste semblait toute froissée. C'est pourquoi nous nous efforçons parfois, avec beaucoup de soin et de patience, de vous conduire à travers ces détails et d'établir correctement votre pensée sur ces sujets, afin que si votre foi est mise à l'épreuve, vous puissiez vous lever pour défendre ce que vous croyez. Dites, je vous entends. Oh oui, le docteur Luc a mélangé parfois les détails dans le livre des Actes. Il dira que Paul est tombé. Puis il dira que pendant 3 jours et 3 nuits, Luc a dit Paul ne pouvait pas voir. Mais Paul n'a jamais dit qu'il était aveugle. Paul n'a jamais dit qu'il était aveugle.
Luc parle de 3 jours et 3 nuits. Luc dit, Jésus lui est apparu. Puis Paul résume le récit en 2 parties. Luc en mentionne 3. Lorsque Paul raconte l'événement, il parle de 2. Lorsque Paul relate encore le récit, il dit, quand il m'a rencontré sur le chemin de Damas, c'était pour arrêter la persécution de l'Église. Puis, lorsqu'il est venu dans ma maison, c'était parce qu'il m'appelait au ministère, 2 choses différentes. Les gens pensent souvent que Dieu voulait simplement utiliser Paul dans le ministère. Ils imaginent que Dieu a regardé Saul de Tarse et s'est dit, je cherche quelqu'un à utiliser, je vais choisir ce chef de guerre, ce terroriste. Dieu n'avait exclu ni prédestiné personne de cette manière. Ce sont les mêmes principes que Dieu utilise pour amener les hommes au salut. Alléluia. Ainsi, il y a un témoignage oculaire de ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, puis un témoignage oculaire de ce qui s'est passé lorsqu'il était dans la maison, 2 événements différents. Ainsi, certaines choses se sont produites sur le chemin de Damas et d'autres se sont produites lorsqu'il était dans la maison. Mais lorsque vous arrivez aux Épîtres, ces événements sont expliqués en détail. Ainsi, encore une fois, le livre des Actes est un récit historique, les Actes des Apôtres. C'est là que la doctrine a été mise en pratique. Vous voyez la pratique, mais vous ne voyez pas la compréhension. Vous voyez la pratique de la doctrine des Écritures, mais vous ne voyez pas la compréhension de cette doctrine. Par exemple, qu'est-il arrivé dans Actes chapitre 2? Ils parlèrent en langue. Oui, ils parlèrent en langue et prophétisaient. Mais le témoignage oculaire dit qu'ils parlaient en langue et que les gens entendirent dans leur propre langue. Cependant, vous avez besoin des Épîtres pour comprendre que ce qui s'est réellement passé le jour de la Pentecôte, c'était qu'ils parlèrent en langue et interprétèrent ces langues. C'est ainsi que les gens purent entendre et comprendre. Ce n'étaient pas les langues elles-mêmes que les gens entendaient. Ce que les gens entendaient, c'était l'interprétation. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ainsi, ce que les gens entendirent et comprirent à la Pentecôte, c'était l'interprétation des langues que ces hommes parlaient. Mais vous avez besoin des Épîtres pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Dans le livre des Actes, tous les récits sont présentés ensemble. Ainsi, si vous restez uniquement dans le livre des Actes, vous n'aurez pas une épignosis. Vous n'aurez pas une compréhension précise. Cela a donné à beaucoup l'impression que le jour de la Pentecôte ressemblait à une conférence des Nations Unies où chacun parlait une langue différente. Et cela finit par vous embrouiller. Ainsi, toutes ces expressions, des expressions comme « le Saint-Esprit tomba sur ceux qui avaient cru », toutes ces expressions étaient des termes des témoins oculaires, utilisés lorsque le docteur Luc écrivait son récit. Ainsi, si la doctrine est pratiquée sans être comprise, il y aura beaucoup de confusion. Et c'est pourquoi vous entendrez des gens dire des choses qu'ils ne peuvent ni expliquer ni justifier. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont restées bloquées aux 4 évangiles. Elles sont restées bloquées aux témoignages oculaires. Elles n'ont jamais réfléchi au-delà des témoignages oculaires. Elles restent donc avec ces récits et en tirent des conclusions. Mais dans un témoignage oculaire, vous ne pouvez pas obtenir la compréhension parce que les témoignages oculaires n'étaient pas des révélations directes du Saint-Esprit. Ce sont des choses que les hommes ont vues et qu'ils ont écrites. Et selon l'angle sur lequel ils les ont observées, ils les ont documentées en fonction de leur perspective du même événement. Ainsi, une personne a une perspective différente, une autre personne a une perspective différente parce qu'il ne s'agit pas ici d'une connaissance révélée. Il s'agit simplement de ce que des gens ont vu et parfois, les récits peuvent sembler se contredire. 3 d'entre nous peuvent voir la même chose sous des angles différents. Et ce que nous écrivons pourra paraître contradictoire. La seule chose commune sera que nous avons vu l'événement. C'est pourquoi un témoignage oculaire n'est pas une connaissance révélée.
Voilà pourquoi vous ne pouvez pas enseigner la doctrine à partir d'un témoignage oculaire, mais vous pouvez vous y référer. Vous ne pouvez pas enseigner la doctrine à partir des témoignages oculaires, mais vous pouvez y faire référence. C'est essentiel. Et de plus en plus, au fil des jours, les croyants s'élèvent à la révélation de Christ. Je n'entends pas votre amen. J'ai dit, je n'entends pas votre amen. Je dis que les croyants s'éveillent à la révélation de Christ. Des choses que nous enseignons il y a 10 ans et pour lesquelles on nous insultait, les mêmes personnes les enseignent maintenant. Elles enseignent comme s'il s'agissait d'une nouvelle révélation. Pourtant, c'est ce dans quoi nous avons baigné pendant des années. Voilà pourquoi vous devez demeurer dans la parole de vérité correctement divisée. Et je dois rendre hommage à l'un des pères de la foi, un responsable général d'une dénomination au Nigeria. Je dois le féliciter. Je le félicite parce qu'à son âge, lorsqu'il voit la vérité, il ne la fuit pas. Il a été l'un des rares responsables de dénomination à déclarer publiquement: j'ai dit que si vous ne payez pas la dîme, vous n'irez pas au ciel. C'est faux, je demande pardon. Voilà quelque chose qui mérite des grands éloges, et j'aime cet esprit d'humilité et j'aimerais que tous les responsables généraux soient aussi humbles. Certains, au lieu d'affronter leurs erreurs passées et de s'excuser, ou au moins de reconnaître je me suis trompé sur ce point, je veux le corriger, préfèrent nous persécuter et faire semblant comme si personne ne le remarquait. Lorsqu'on vient à la lumière, il n'y a rien de mal à reconnaître ses erreurs. Il y a 2 semaines, une vidéo de lui a circulé dans laquelle il disait que Dieu ne tue pas. C'est une déclaration saine. Il a dit « Dieu ne tue pas, Dieu ne tue pas ». Il a ajouté « Jésus nous a révélé qui est le meurtrier ». Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ainsi, Jésus donne la vie. Dieu ne tue jamais. Puis, il a également déclaré que Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Il a affirmé, Job avait tort, Dieu n'enlève jamais. Ne sont pas les choses que nous enseignons depuis des années. Ils nous appellent hérétiques, antichrist, mais quelque chose est en train de se produire. Des hommes s'élèvent partout dans le corps de Christ. Il y a quelques années, j'ai dit, la Bible est un très mauvais support pour enseigner la prospérité. On ne peut pas utiliser la Bible pour enseigner la prospérité. On m'a insulté et on m'a traité d'idiot. Puis, il y a quelques jours, le grand homme de Aouchi, il y a quelques jours, le grand homme d'Aouchi citait le petit homme d'Ouyo en disant « La Bible est un mauvais support pour enseigner la prospérité. Le jour est en train de paraître. » Le jour est en train de paraître. Est-ce que j'enseigne bien? Le grand homme. Voyez-vous ce que je veux dire? Le grand homme d'Aouchi est maintenant d'accord avec l'homme court, le petit homme d'Ouyo, après plusieurs années, en reconnaissant que cette affirmation est correcte. Il ne s'agit pas de se moquer de qui que ce soit. Il s'agit de se réjouir, de voir qu'enfin, les serviteurs de Dieu avancent progressivement. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, ou qui est la connaissance du Fils de Dieu. Nous avançons tous dans cette direction. Et l'un de ces jours, partout dans le monde, si vous ne prêchez pas Jésus, vous aurez peur de monter en chair. Si vous ne prêchez pas Jésus, la chair elle-même vous rejettera. Si vous ne prêchez pas Jésus, l'Église ne vous écoutera même plus. Votre voix sera étouffée. Parce que Jésus est le désir de tous les hommes. Christ est tout en tous. Dieu ne tue jamais. Dieu ne tue pas. Dieu ne peut pas tuer. Quelqu'un dira alors qui est le meurtrier? Satan est le meurtrier. Jésus nous le révèle. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Maintenant, si Dieu est celui qui tue, alors quel est le rôle de Satan? Si Dieu est celui qui tue et rend les gens malades, quelle est la mission de Satan?
Mais je suis enthousiaste. Un nouveau jour est arrivé pour l'Église. Pas seulement au Nigeria ou en Afrique, mais dans toutes les nations de la terre. Et c'est pourquoi, vous qui nous suivez, écoutez attentivement, écoutez attentivement. Écoutez attentivement, parce que si nous avons dit ces choses il y a 10 ans et qu'on nous insultait, puis 10 ans après, ils commencent à le dire, alors le reste n'est qu'une question de temps. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. La connaissance de la gloire du Seigneur couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Et nous prions pour plus d'hommes de Dieu, davantage de croyants, que les voiles tombent, que leurs yeux s'ouvrent, que la vérité de Christ se lève, que personne ne soit vu si ce n'est que Jésus, que nous disparaissons tous, que seul Jésus soit vu, que seul Jésus soit connu, que seul Jésus soit entendu au nom de Jésus. Et que les foules qui ont été trompées en pensant que nous étions des antichrists ou des hérétiques et qui ont ainsi été privés de la vérité soient ouverts à cette vérité, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous déclarons cela est accompli au nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait crier ce amen comme un point final. Mettez-vous debout, terminons ce culte. Je poursuivrai cet enseignement au second culte. Levez vos mains, je veux prier pour vous. Je déclare maintenant dans ce service une inondation de la connaissance révélée. Tout ce qui n'a pas été planté par Dieu est déraciné. Je reprimande la douleur, je reprimande l'inconfort, je reprimande la maladie au nom de Jésus. Satan, retire tes mains. Egedubra di kaskupra alikrituska fraktila haske erodivra taski vrante gridisko fraktila antishka da divra anteske zezisk laska prodi la kruska vrenda de deboshata la baba bibium bobobosh mando brodogodo jododos. Là où vous avez besoin d'un miracle cette semaine, recevez ce miracle. Recevez ce miracle. Vous qui traversez des situations difficiles, vous en sortirez sans la moindre égratignure au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes fortifiés avec puissance par l'Esprit dans l'homme intérieur, gardé par la puissance de Dieu. Tout ce qui ne ressemble pas à Christ est expulsé de votre vie. La bénédiction est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Et ensemble, nous proclamons la Seigneurie de Jésus dans toutes les nations de la terre. Père, nous te rendons grâce. Et nous te remercions et nous te rendons gloire pour cette bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tous croyants disent Amen comme une conclusion définitive. Gloire, gloire. Et bien célébrer cet enseignement reçu ce matin. Est-ce ainsi que vous célébrez cet enseignement que vous venez de recevoir? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Êtes-vous bénis ce matin? Alléluia. Vous ne voulez pas manquer le deuxième culte. Nous allons entrer dans des sujets passionnants dans cette introduction. Vous savez comment nous faisons les introductions, n'est-ce pas? Nous sommes encore en train de naviguer à travers ces fondements. Amen. Prenez vos offrandes, tout le monde, honorant Jésus. Dans cette église, nous donnons généreusement, donnons avec foi et réjouissons-nous. Nous donnons généreusement. La générosité est notre nature. La générosité est notre nature. Amen. Pour les auditeurs de la radio, le compte est au nom de Power City International. FCMB est la première banque mentionnée ici. Le numéro est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. Le second compte est Zenith Bank. Le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. Pour les téléspectateurs, les coordonnées bancaires sont affichées à l'écran. Pour les réseaux sociaux, les coordonnées bancaires sont également affichées à l'écran. C'est un honneur de servir Dieu. Amen. Êtes-vous bénis ce matin? Certains d'entre vous me regardent comme pour dire... ne terminez pas ce culte. Continuez à enseigner, continuez à enseigner. Le deuxième culte est juste à la porte. Gloire à Dieu. Levez vos offrandes, tout le monde. Nous voulons donner et nous réjouir ce matin. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour le privilège. Nous te remercions pour le privilège d'être connus de toi et être honorés par toi. Nos ressources sont acceptées pour faire avancer ta cause sur la terre. Nous te rendons grâce. Et tandis que nous donnons aujourd'hui avec joie dans nos cœurs, je te remercie parce que nos offrandes sont une bénédiction pour notre monde.
Maintenant, je prie pour chacun ici, que tous les besoins soient surnaturellement pourvus, que vous gagnez davantage d'argent afin que nous puissions faire davantage pour le royaume. Recevez-le au nom de Jésus. Merci Père pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Bien, nous allons vous quitter dans quelques instants. Vous ne voulez pas manquer le prochain culte. Dites à quelqu'un de dire à quelqu'un, venez avec vos amis. Ce sera passionnant alors que nous continuerons à étudier Christ et à étudier les détails de notre foi et les fondements qui nous permettent de demeurer dans la connaissance de la vérité. Pour les campus, nous vous laissons entre les bonnes mains de votre coordinateur de campus. Ils vous indiqueront la suite du programme. Nous vous aimons. Rendez-vous à 11h, GMT+1, gloire à Dieu, Église. Les paniers sont devant nous. Par vos huisses, lancez les musiques, faisons-le connaître à mesure que nous adorons Jésus, le Seigneur ressuscité. Bonjour, je m'appelle Abel Damina. Je viens au Cameroun. Cameroun, c'est la conférence dans l'esprit, par l'esprit 2026. Vous savez, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Recevez. Et la lumière fut. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a promis aux disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et les gens se demandaient, que leur arrive-t-il? Ils sont ivres. Pierre répondit, ils ne sont pas ivres comme vous le supposez. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Cameroun, préparez-vous. Il y aura une effusion de l'Esprit de Dieu comme jamais auparavant. Les dates seront du 4 au 7 juin 2026. Du 4 au 7 juin 2026. Le lieu sera la salle du lycée polyvalent Bonabéry à Douala. L'heure sera 17h chaque jour dans la ville de Douala. Pour toute personne au Cameroun désirant des renseignements, des indications ou des informations concernant le lieu où la conférence, vous pouvez appeler les numéros suivants, plus 237 679 513863, plus 237 679 513863. Deuxième numéro appelé, plus 237 777 23181. Plus 237 777 23181. Ces numéros vous fourniront tous les détails nécessaires afin que vous puissiez participer activement à cette conférence à Douala. Écoutez-moi, où que vous soyez au Cameroun, c'est une conférence que vous ne devez pas manquer. Invitez vos amis, votre famille et vos proches. Réunissons-nous pour vivre un crescendo, une explosion de la puissance et de la présence de Dieu. Amenez les malades, les captifs, les affligés, les opprimés, les déprimés, afin que la puissance de Dieu les rétablisse complètement. Vous savez, Paul a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul a dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Cette conférence est celle qui vous affermira au centre de la volonté et du dessein de Dieu pour votre vie. Retrouvez-moi là-bas. Amen. Nous espérons que ce message vous a béni. Pour commander la série complète de ce message ainsi que d'autres enseignements du Dr Abel Damina, veuillez appeler le plus 234 806 800 9939 ou envoyer un courriel à powercityoffice@gmail.com.